chapitre 4, verset 6. La Bible dit que l'action de grâce ne remplace pas la prière, mais elle accompagne la prière. Elle rend la prière plus efficace. Vous comprenez de vous à moi. Si je fais du bien à quelqu'un dans cette église, et que la personne me dise merci, la personne vient me trouver à la maison et me dit vraiment, je reconnais que tu m'as fait du bien à un moment donné de ma vie. Le jour où je vois cette personne et que j'ai les moyens, je peux renouveler le don que je fais à cette personne. Quand je fais une prière à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes ceci. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas la première prière dans laquelle j'adresse, que je demande quelque chose à Dieu. J'ai toujours demandé, même s'il ne m'a pas répondu par le positif. Dieu m'a déjà répondu quelque part. Il m'a déjà sauvé de quelque chose. Donc je continue de lui dire merci. Ne sois pas dans cette salle et ne me dis pas, moi je ne travaille pas. J'ai tous les diplômes. Tout le monde réussit, je ne comprends pas ma vie. Il faut bénir Dieu que tu as le raisonnement de ne pas comprendre ta vie. Il y a des gens qui n'ont pas réussi, mais qui ne comprennent même pas encore leur vie. Quelqu'un me dit Amen. L'action de grâce ne peut pas remplacer une prière. Au contraire, l'action de grâce booste la prière. Quand je dis merci à quelqu'un pour ce qu'il m'a fait, je suis en train de dire à cette personne, il faut refaire ce que tu m'as fait un jour. Je n'ai pas envie de dire à quelqu'un, oui, tu m'as béni. Tu as fait quelque chose pour moi. Que la personne prenne ça comme une façon de m'abaisser. C'est bon parce que la Bible dit, l'orgueil précède quoi? La chute. Mais l'humilité précède quoi? La gloire. Donc en m'abaissant devant cette personne qui croit que je m'abaisse devant elle, pour lui dire merci, je suis en train de chercher les marches pour grandir, pour arriver à la gloire. Le fait de s'abaisser, comme Jésus l'a dit, c'est en fait une façon de se relever. Je m'abaisse devant les hommes. Qui est l'homme? Rien. Mais parce que je m'abaisse, Dieu prendra le soin de me relever. Dans Luc 17, verset 17, Jésus pose une question. Mais où sont les 9 autres lépreux que j'ai guéris? Pourquoi? Il pose la question. Cette question a été ici dans cette église. Un jour, une autorisation. Et nous avons longuement épilogué, nous avons parlé. J'ai expliqué, conduit par l'Esprit, que nous sommes obligés d'être reconnaissants envers Dieu. Jésus sait qu'il va prier pour 10 personnes. Jésus sait que 9 vont partir sans revenir lui dire merci. Jésus sait qu'un seul reviendra parmi les 9. Il a déjà le programme. Mais quand ça se produit, il a eu tellement mal qu'il a demandé à celui qui est revenu parmi les 10. Mais tes 9 amis qui étaient avec toi, les lépreux que j'ai guéris là, ils sont allés où? Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu. Ils reçoivent quelque chose de Dieu. Et même parfois quand ils s'asseyent, ils se disent, sincèrement, c'est Dieu qui m'a béni. Ils reconnaissent que leur bénédiction, l'origine, homme de Dieu, vient de Dieu. Mais parfois, pour dire merci à Dieu, ils ont des problèmes. Ils se disent, non, c'est trop facile. Lui-même, il fait son programme, il dit, je vais dire merci à Dieu quand je veux. Et non pas qu'on oblige à dire merci à Dieu. Alléluia. Où sont les 9 autres? Jésus a eu mal au cœur. Lui qui ne doit pas se fâcher, il a eu mal ce jour. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18, la Bible dit, soyez toujours joyeux. S'il pleut, sois joyeux. Si tu es béni, sois joyeux. Si tu n'as rien à manger, sois quoi? Ce n'est pas aussi facile. Mais c'est ce que la Bible dit. Soyez toujours heureux. Même quand ça ne va pas, sois heureux. Beaucoup de gens se trouvent dans la présence de Dieu par sentiment. Ils viennent à l'église, quand j'ai un peu d'argent, je vois tout le monde bien coiffé, les femmes bien habillées. J'ai vu que vous avez fait des offrandes. Sur le moment que vous êtes passé au guichet, vous avez pris votre argent, la paye du mois. Est-ce que dimanche prochain, ça sera pareil? C'est pas trop sûr, parce que quand tu as l'argent, tu es plus léger. Quand tu marches, tu es léger. Mais quand tu n'as pas d'argent pour te lever le matin, venir à l'église,
Écoute, j'ai déjà entendu le message. Le pasteur n'a plus de prophétie pour moi. C'est pas obligé que je vienne à l'église. Et d'ailleurs, dimanche prochain, je viendrai. Mais la Bible dit, quand l'ange descend, si c'est ton tour que tu n'es pas là, quelqu'un prend ta place. Et puis tu attends encore 7 ans. Donc chaque programme qu'on annonce à l'église, où toi tu es absent, parce que peut-être tu n'as plus de maladie, tu as déjà écouté toutes les prophéties, tu as ton argent avec toi, mais tu t'en fous. L'argent fait tout. Mais si j'ai un peu d'argent, on me demande de venir à l'église, si je ne vais pas. Si c'est une voiture que je vais acheter, je peux acheter la voiture avec mon argent. Qu'est-ce que j'irai chercher là-bas? Ça veut dire que toi tu calcules. Or, ce jour-là, c'est ton jour où la piscine est remuée et c'est ton tour de descendre dans l'eau, frère. C'est pourquoi tous les dimanches sont des dimanches, mais tous les dimanches ne sont pas des dimanches. Tous les dimanches sont des dimanches, oui, dans la structure, dans notre forme, on appelle ça dimanche. Mais tous les dimanches ne sont pas des dimanches parce que le dimanche c'est ton jour de miracle. Et tu ne diras pas le dimanche, tu diras le jour de mon miracle. The day of my miracle. Mais comme nous ne savons pas quand il va nous visiter, disons merci seulement et soyons toujours là. Parce que nous suivons. Rends grâce à Dieu, homme de Dieu, frère, Yoléba. Ça doit être une attitude continuelle. Je dis bien une attitude comment? Continuelle. Ce n'est pas une attitude en temps de si. Je dis merci aujourd'hui. Tomorrow I don't say yes. I don't say merci. Then today I say merci. Tomorrow I don't say merci. Why? Quand je dis merci, c'est continuel. La ligne est droite. Seigneur, merci. Quand tu tombes, même dis-lui merci. Quand ça ne va pas, même dis-lui merci. Donc l'action de grâce, c'est une reconnaissance continuelle. Non pas discontinue, mais continue. Est-ce que j'enseigne quelque chose ce matin? Au pays, tu comprends, quand tu dis merci à Dieu, c'est pas quand ton propriétaire t'a mis dehors. C'est quand Dieu t'a béni, tu dis merci à Dieu. Mais le jour où on vient te mettre dehors, dis merci parce que tu es dehors. Et tu vas voir que le jour où tu sors de cette maison où on a pris des huissiers pour te chasser de la maison là, la maison de mur d'un côté est tombée, du coup tu dormais. On t'a refusé le visa. Bénis Dieu parce qu'on t'a refusé le visa. Mais très souvent nous chantons les cantiques lorsque tout va bien. Je vais parler un peu sur le test et nous allons faire nos offrandes aujourd'hui matin. Regardez le verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule. Vous savez, quand Jésus arrivait quelque part, il y avait toujours du monde. Je le montre très bien. Et quand Jésus est entouré de foule, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Jésus était en train d'enseigner. Le peuple qui était venu l'écouter. Un monsieur du milieu de la foule dit, Jésus, s'il te plaît, tiens à mon frère à côté de moi. Il faut qu'il s'arrange pour qu'on partage l'héritage que notre papa a laissé. De tout ce que Jésus est en train de dire concernant le royaume, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est comment partager l'héritage. 2 chaises, une table, plus une vieille voiture. Parfois, les gens se battent pour un héritage qui ne peut même pas faire un an. Même si l'héritage peut faire des siècles. L'héritage de mon père, c'est son héritage. Je ne suis pas venu prendre la place de mon père, comme c'était attendre que le père meure pour devenir riche. Je suis venu avec ma place et j'occuperai ma place. Si dans ta famille, ils ont pris l'héritage et qu'ils t'ont dépossédé, bénis Dieu, parce que cet héritage n'allait pas t'arranger. Et oui, le monsieur, voici la question qu'il pose au pays, tu comprends? Dit, ils n'ont qu'à partager notre héritage. Quand je suis en train de méditer ça hier, je me suis dit, mais Jésus parle des choses spirituelles, et puis lui, il parle des choses quoi? Physiques, charnelles. Et beaucoup sont comme ça à l'église. Quand on parle de telles choses, on donne de tel enseignement, ils pensent à des choses physiques. Ils ne sont pas avec toi dans le mouvement de l'esprit. Jésus est devant toi. Au lieu
m'intéresse, du milieu de la foule. En plus, il est impoli. Parce que pendant que Jésus parle, il arrête, il interrompt pour lui poser une question saugrenue qui n'a pas de sens. Partage l'héritage de mon frère et moi. Jésus aussi a répondu. Il lui a dit, mais, oh homme, qui m'a établi pour être votre juge? Je ne suis pas venu pour partager l'héritage, je suis venu te montrer le royaume. Amen. Qui m'a dit Amen? Amen. Jésus rappelle que le plus important, c'est la vie. Nos pieds peuvent nous tromper. Lisons Deutéronome chapitre 10, le verset 14. Vous y êtes? Deutéronome 10, 14. Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle fait quoi? L'enfer. Et si à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 14. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que la terre et tout ce qu'elle renferme là, lui fait quoi? Lui appartient. Donc ça veut dire que nous, en réalité, nous n'avons rien. Je vais lentement pour que tu comprennes bien. Allons-y en Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Vous y êtes? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir tous les biens que tu as, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Souviens-toi que c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as et ce que tu es. Allons-y en Deutéronome chapitre 8, le verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Mais pourquoi ces trois versets parlent de la même chose? Vous comprenez, plusieurs parmi nous, beaucoup d'enfants de Dieu. Je ne parle pas seulement de cette église, mais je parle de toutes les communautés dans lesquelles nous passons souvent. Nous nous rendons compte que beaucoup de gens sont bénis, mais oublient l'origine de leur bénédiction, la source qui les a visités. Quand Dieu ouvre le ciel, il n'ouvre pas le ciel pour tout le monde. Quand Dieu ouvre le ciel, il ouvre pour une catégorie de personnes. Parfois vous avez le même diplôme, mais vous n'avez pas le même poste de responsabilité. Mes frères, nous avons fait les pas ensemble. Mais pourquoi aujourd'hui tu es béni plus que moi? Parce que quand Dieu veut bénir, il ne regarde pas, bien aimé, la classe d'âge. Dieu ne regarde pas comment est-ce que nous avons commencé ensemble. Mais Dieu regarde celui-ci qui, il peut te poser un héritage. Et qu'un jour cette personne puisse utiliser l'héritage à bon escient. Quand Dieu te donne une bénédiction, c'est pour que cette bénédiction serve dans sa présence. Qui croit et dit Amen. Amen. Lorsque quelqu'un prospère en bien matériel, lorsque quelqu'un est béni, qu'est-ce qu'il fait? Son cœur se détourne de Dieu. Parce que le plus souvent, les gens viennent dans la présence de Dieu quand ils ont un souci majeur. Mais lorsque le souci est passé, pour revenir dans la présence de Dieu, pour dire merci à Dieu, ça commence à devenir des problèmes. Et le langage qu'on entend souvent, c'est bon, je n'ai rien. C'est difficile.
Regarde, je dois payer le loyer. Regarde, il y a la facture qui est arrivée. Non, mon frère, le mois prochain. Dieu même sait dans mon cœur que j'ai envie de lui donner. Mais c'est parce que c'est dur. Est-ce que tu penses qu'il a vraiment besoin de ce que toi tu as? Par rapport au verset que nous avons lu précédemment, où la Bible dit que tout lui appartient. Même ton souffle de vie. La Bible dit la terre et le ciel. Et tout ce qu'elle renferme. Donc en réalité, ce que tu as, ton appareil que tu as sur le cou, ce n'est pas ton appareil. Parce que quand la Bible parle de la rouille et de la teigne qui peut te dévorer dans Malachie, tu peux perdre ça, ça peut se gâter, tu peux ne plus retourner, tu peux te faire agresser. Quand Dieu veut te dévaliser, parce qu'il arrive au moment où Dieu dévalise les gens. Quand Dieu veut te dévaliser, veut t'appauvrir, tu peux avoir une maladie, tu peux avoir un problème. Tu arrives à la maison et ta fille est tombée, on ne sait pas où elle est tombée, mais elle a perdu connaissance, elle est dans le coma. Tu es sûr que tu ne vas pas avoir l'argent pour sauver la personne. Mais quand nous sortons, quand nous ne sommes pas là, les personnes que nous aimons, que nous chérissons, Dieu prend soin de ces personnes, il te garde, il garde ta maison, ta santé, tes affaires, ton évolution. Parfois dans le secret, les gens complotent des complots contre toi. Ils veulent ta vie, mais Dieu ne permet pas qu'ils touchent à ta vie. Donc quand tu arrives dans la présence de Dieu pour lui dire merci, en temps d'action de grâce, tu ne dois pas calculer. Fais un peu le bilan de ta vie, vois combien de personnes sont déjà tombées à côté de toi. Quand la mort arrive, la mort plante comme l'épée de Damoclès sur la tête de chacun d'entre nous. Mais la mort frappe à côté d'un ami. Oh, il est mort. Mais pourquoi toi tu as encore envie? Pourtant vous êtes semblables. Mais Dieu te donne plus de temps. Pour ça seulement tu dois lui dire merci. Revenons à notre texte. Celui combien? Maintenant, quand Jésus a fini de répondre à ce monsieur, voici la partie du message la plus importante. Écoute, il dit au verset 16, Jésus va leur dire une parabole maintenant. Les terres d'un homme avaient beaucoup produit. La Bible dit les terres d'un homme riche. Quand on parle de tes terres, quand on dit c'est mon terrain, c'est ma maison, c'est ma voiture. On t'a donné ça en garant. C'est juste pour que tu utilises de ton vivant. Parce que quelqu'un d'autre soit viendra utiliser, ou bien que tu laisseras ça, soit à tes enfants. Parfois même là, tes enfants seront dépossédés. Donc quand tu dis ma chose, c'est provisoire. Même tes enfants, c'est provisoire. Parce qu'en réalité, même tes enfants font partie des biens de l'Éternel. Ma maison, ma voiture, mon argent. Non, tu as reçu ça juste pour gérer. Oui, tu as mis ton nom dessus. Mais en réalité, ce n'est pas pour toi. Parce que nous avons lu le verset qui dit toutes choses appartiennent à Dieu. Donc Dieu prend ce qui lui appartient et puis donne un peu. Il te donne un peu, il te donne un peu, il me donne un peu. Et un matin, il te demande ce que je t'ai donné là. Donne-moi ça aussi, mais je ne veux pas tout. Donne-moi un peu. Tu ne peux pas donner un peu. Quand quelqu'un t'a fait du bien, il a pu travailler pour toi. Tu es sorti de l'ENA et puis il t'a mis dans un service. Il t'a mis dans une administration. Quand on te donne ton premier salaire, si tu ne vas pas le voir, tu vas voir que tu n'as pas évolué dans la vie. Quand tu as eu du travail, tes prémices, quand tu viens à l'église, tu as passé le temps dans la galère, et puis Dieu t'a visité, tes prémices là, ton offrande là, tu apportes ça, ta dîme, ta première dîme même tu ne devrais pas dépenser. Mais en même temps, quand tu commences à avoir l'argent, les problèmes dépassent ton argent. Mais ça ne veut pas dire que je dois regarder les problèmes pour ne pas honorer Dieu qui m'a donné le travail. Parce que parfois Dieu met les situations devant nous pour voir. Est-ce que nous pourrons faire ces choses? On dit un homme riche, les terres d'un homme riche. Mais qui donne la capacité à quelqu'un d'être riche? Répondez s'il vous plaît. Est-ce que tu es devenu riche par toi-même, par ta connaissance l'ivresse, ton bagage, tes diplômes? Ou bien tu es devenu riche parce que Dieu, lui, là, il sera riche? C'est parce que Dieu a dit que tu seras riche que tu es devenu riche.
Lisons Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 à partir du verset 26. Il dit encore, il en est de même. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il donne ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Quelqu'un a un champ de béat. Il prend des plants, il va mettre en terre. Est-ce qu'il va ce champ pour voir comment ça grandit? Pourquoi? Parce que celui qui commande la croissance, ce n'est pas toi. Même si tu as la sémence, que tu jettes la sémence, celui qui fait croître la sémence, c'est Dieu. Donc deux personnes pensent qu'il grandit, il prospère, il est en bonne santé, il évolue. Parce qu'il peut. Non, c'est parce que Dieu veut que ces choses arrivent. Quand tu es malade, que tu allais 2 fois, 3 fois à l'hôpital, 4 fois, tu as pris les médicaments, tu as cherché les bons, tu as mis les médicaments dessus, tu as fait les échos, tu as tout fait. Quand ça ne va plus, qu'est-ce que tu fais? En tout cas, vraiment, Seigneur, toi seul tu sais. Parce que tu sais que la finalité, c'est lui. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, ce n'est pas Apollos, ce n'est pas Paul. Il y a quelqu'un qui a planté, un autre est venu arroser. Mais celui qui fait grandir, c'est Dieu. Et le plus grand des 3 personnes, moi j'arrive, je nettoie un terrain. Toi tu arrives, tu mets une graine. Un autre arrive, il met de l'eau dessus. Ce n'est pas celui qui a mis l'eau qui a fait grandir la graine. C'est celui qui est le propriétaire du sol qui a fait grandir la graine. Amen. Donc toute activité que je mène, où je suis béni, j'arrive à manger, un endroit où je peux dormir, tout ce que je peux faire pour avoir un peu d'argent, je ne le fais pas par ma force, je le fais parce que quelqu'un veut que je le fasse. C'est pourquoi je fais. On dit les terres de l'homme riche avaient beaucoup rapporté. Beaucoup rapporté, ça veut dire la grâce de Dieu. Si ta terre donne, la terre de quelqu'un n'a pas donné. Quelqu'un travaille, il ne peut pas se retrouver. Il ne peut pas joindre les 2 bouts. Tu travailles et puis tu es malheureux. Tu travailles et puis ton argent rentre en transport. Tu ne peux pas réussir. C'est compliqué. Mais la Bible dit les terres de cet homme riche avaient beaucoup donné. Beaucoup donné, c'est l'abondance. C'est Dieu qui donne l'abondance. C'est Dieu qui donne la nourriture. C'est Dieu qui donne la sécurité. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui donne une femme. C'est Dieu qui donne des enfants parce que les gens sont mariés, n'ont pas d'enfants. Et quand tu sais que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné, quand il s'agit de rendre compte à Dieu, tu le fais sans broncher. Les terres avaient beaucoup rapporté. Est-ce que quand on plante des graines de cacao quelque part et qu'on vient pour la récolte, la moisson, est-ce que quand un arbre a donné 20 cabosses, est-ce que c'est toi qui as dit à l'arbre, donne-moi 20 cabosses? C'est Dieu qui a dit à l'arbre, toi tu dois donner 20 cabosses, l'autre doit donner 50 cabosses, l'autre doit donner 60 cabosses. Donc Dieu est l'orchestration, l'orchestrateur, tu ne veux pas rien. Dieu est l'organisateur de toutes ces choses. Mon frère, on ne sait pas si demain encore tu vas voir demain. Or, pour voir demain, il faut commencer à plaider pour demain. Parfois, tu sors de ta maison le matin, tu rentres le soir, mais quelqu'un est sorti, n'est pas rentré le soir. Je vais dans une boutique. Pendant que je sors pour faire mes emplettes, il y a un braquage. Et c'est moi qui prends la balle, je meurs bêtement. Mais la Bible dit, il ne permettra pas que ton pied ait une seule pierre. Celui qui ne permet pas que ton pied ait une pierre, commence à conclure des choses avec lui. Amen. Mais pourquoi tu penses que Dieu est obligé de te visiter? Non. La petite visite qu'il t'a faite là, mets ça à profit. Dis-lui, Seigneur, tu as fait ça pour moi. Moi aussi, je dois faire ça pour toi. Quelqu'un comprend? Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Hein? Je ne l'ai pas entendu. Vous soyez plus pour que j'entende bien. Regardez la suite du verset. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et est une conjonction de quoi? Coordination. Le et relie 2 idées. La première idée, c'est qu'il était riche. Ses terres avaient beaucoup donné. La deuxième idée, maintenant, il fait quoi? Il raisonne. Beaucoup de gens sont payés
et puis il raisonne. Il raisonnait. Toi, tu vas raisonner avec Dieu. Non, on raisonne à l'école, on raisonne au travail, mais on ne raisonne pas avec Dieu. Lorsque l'homme n'a rien, il est sage, remarquez. Quand quelqu'un n'a rien, bonjour Toto. Toto. Tu l'appelles où? Comment tu vas? Tu m'as appelé. Mais qu'elle est un peu. Quand il vient, on doit savoir qu'il est un peu. Sa démarche est une démarche un péiste. Et quand il marche, on doit savoir qu'il est un peu. Les gens qui touchent l'argent, ils touchent leur poche. Pour voir si l'argent n'est pas tombé. Parce que il ne faut pas que l'argent tombe. Il faut que ce soit là. Mais quand il marche, il peut verser quelque chose. Il n'a pas peur. Quand tu marches sur lui, il est là d'en haut jusqu'en bas pour voir combien tu vaux. Et quand tu lui dis, tu as marché sur ma chaussure, il te dit, c'est quelle marque? Il s'excuse pas. Quand tu n'as pas d'argent, tu as honte. Mais quand tu as l'argent, tu es orgueilleux. Tu ne fais pas exprès, mais l'orgueil même vient, je suis là. Je vais rentrer à toi. Maintenant, quand toi, tu prêtes le flanc à l'orgueil, l'orgueil te possède. Parce que l'argent même là, quand tu as ça quelque part là, quand tu parles mal de rien, vous là. Tu parles avec des gestes. Oh, arrêtez. On dit non, c'est lui. Et quand tu viens, tu as une manière de saluer même les personnes âgées, même ton père spirituel. Bonjour les hommes. Quand tu as l'argent, tu es en sécurité. Hein? Tu peux tout perdre. Mais quand tu te poursuis, que tu as pris ta mallette, tes pièces même tu t'en fous. Parce que celui qui fait pièce, ça c'est l'argent, on lui donne et puis il fait pièce. Ton lit, tu vas prendre ton lit pour fuir? Non, on a vu ça. On ne fuit pas avec le palais. On laisse tout et puis on fuit juste après le déplacement. Mais la mallette là, on ne laisse pas. Parce que c'est ça qui est tout. Un monsieur qui était gravement malade. Nous sommes allés prier pour lui. On prie pour lui, lui il pleure. Il pleurait à chaudes larmes. Moi-même dans mon cœur, je disais au Seigneur, Dieu est en train de toucher le monsieur, il pleure. Parce que j'étais en train d'exhorter. Et puis mon ami priait dans une clinique. Jusqu'à le médecin, le gars, il me dit, comme des yeux, priez doucement, s'il vous plaît. Et moi, quand j'ai vu les larmes du monsieur, pour moi, il était heureux. Vous savez pourquoi il pleurait? Il est malade, son argent est trop. Est-ce qu'il va vivre? Et quand je suis venu, il dit non. Je dis, mais ne pleurez pas, Jésus va faire. Il m'a attrapé la chemise. Il dit non, c'est pas ça, c'est pas affaire de Jésus là. C'est mon argent. Je demande à mon ami, on dit c'est un ancien député, mais qui est très riche. Je dis, ça va, ça il pleure. Quand tu as trop d'argent, tu n'es même pas en sécurité. Parce que tu as peur des sorciers, tu vas te le voir en sorcier. Quand un oncle vient chez toi qui n'a pas de dents, tu appelles ta femme dans la chambre. Chérie, tonton Mathieu, il n'a plus de dents. Est-ce que ne pas avoir des dents, ça veut dire quelque chose? Il est âgé, il a perdu ses dents. Toi qui as l'argent, achète-lui un dentier. Pour ne pas voir sa bouche vide. Mais dès qu'il n'a pas de dents, il mange. Donc je ne peux pas lui donner l'argent. Non, non, non. Choisis un verre, choisis un gobelet. En tout cas, qui ne s'asseye pas à la terrasse où les enfants étudient de peur de prendre l'intelligence. Moi, je suis père à la vie et je ne veux pas souffrir encore. Tu as bien compris, Marguerite? Oui, chérie. Je m'envoie au travail, c'est pas sûr que je le trouve ici. Arrange-toi, dis-lui quelque chose qui dégage le plancher. Pourquoi? L'argent est trop. Quand Dieu bénit quelqu'un, la personne commence à raisonner. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Corinthiens chapitre 1, verset 18.
Juliette. Voici ce qui est écrit. Alors, je suis dans 2 Corinthiens, je dis 1 Corinthiens, chapitre combien? 1 Corinthiens, chapitre 1. Attendez que je trouve rapidement le passage. Car la prédication de la croix est fournie pour ceux qui périssent, même pour nous qui sommes sauvés. Elle est une puissance de Dieu aussi, est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Regardez, voici un monsieur qui a beaucoup d'argent. Et vous savez que quand vous avez de l'argent, pour que l'argent continue de croître entre vous-même, vous devez investir. Le monsieur prend une bonne décision de dire, mon endroit est devenu trop petit, ma société est devenue trop petite, je vais casser la société, je vais faire une société plus grande. Est-ce que c'est mauvais de penser comme ça? Non, parce qu'il veut fructifier son gain. Quand Dieu commence à te bénir, que tu investis quelque part, à un moment donné, tu as envie de faire grandir la société, de faire grandir l'entreprise. Et cet homme riche dont la Bible nous parle dans le livre de Luc, il a pris une bonne décision. Mais écoutez-moi très bien, quand il a dit qu'il va casser ce qu'il a, parce que sa chose est devenue trop grande, et qu'il va commencer à faire ce qui est encore plus grand, bien aimé, la Bible dit, il a commencé à raisonner. Quand tu veux construire une maison, tu t'assois pour voir si tu peux terminer la maison avant de commencer à la construire. Mais dans le raisonnement de cet homme, il y a quelque chose qui a dérangé mon âme. C'est quoi? Il dit mon âme. Il commence en parlant de son âme. Ce qu'il ne devait pas faire. Il commence en parlant de son âme. Et voici ce qu'il dit. Que ferais-je? Quand quelqu'un dit que ferais-je, sa société a grandi, mais qu'est-ce que je vais faire? Il n'interroge plus Dieu. Seigneur, comment ma chose va grandir? Maintenant lui-même il dit, mais je vais faire quoi même? Comment je vais m'arranger? Parce que quand Dieu commence à bénir quelqu'un, la personne n'a plus trop besoin de Dieu. Il est en train de sortir Dieu de son programme un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Quand il a fini de répondre à cette question, il dit, je vais agrandir ma société. Maintenant il dit, mon âme. L'âme n'a rien à voir avec le physique. L'âme, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est la vie, c'est Dieu qui conditionne ton âme. Ce n'est pas toi qui conditionne l'âme. Mais il commence à parler à son âme. Il se met donc à la place de Dieu. Et quand tu commences à te mettre à la place de Dieu, et que tu commences à raisonner comme Dieu, tu deviens un insensé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu deviens un insensé. Mon âme, maintenant tu vas bien manger. Je vais économiser pour que tu réussisses. Quand quelqu'un commence à prendre soin de son âme lui-même, c'est que Dieu doit en réalité prendre soin. Quand toi tu veux te prendre, tu dois avoir le droit de gérer ta vie intérieure. Ça veut dire que Dieu t'a quitté. Et la preuve, le soir, pendant qu'il dormait, lui il a fait son programme. Pendant qu'il dormait, le Seigneur lui dit le soir, tu as fini de faire tous tes programmes là, je vais prendre ton âme là. L'âme que tu veux nourrir avec ton argent, c'est que tu veux entretenir de toi-même là, tu vas prendre ça. Cette nuit même, ton âme te sera quoi? Redémontée. La personne a oublié qu'en Matthieu chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'était pas les greniers, ça prend son argent. Parce que quand il dit je vais casser, c'est comme s'il avait un petit compte. Maintenant il va avoir un grand compte. Alléluia. Et comme il va avoir un grand compte, bien aimé, il va nourrir son âme. La Bible dit que ton âme n'a pas besoin de ton argent pour être grand. Ton âme n'a pas besoin d'être entretenue parce que tu as qu'un matériel. Parce que la Bible dit en Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ce qui devait être c'est cet homme-là. La grâce, c'est la parole de Dieu, et non pas ces greniers qui croissaient. Donc beaucoup de gens comptent sur ce que Dieu les a bénis pour vivre. Non, tu ne vis pas parce que Dieu t'a béni. Parce qu'il permet que tu vives. Il faut dire qu'il t'a béni. Qui a dit Amen? Amen. Il m'a dit bien Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible dit insensé. Quand lui il a fini de faire son programme, je veux dire à quelqu'un ici ce matin avant de finir ce message, ne pense pas que tu es sage, ne pense pas que tu raisonnes, ne pense pas que tu peux faire les choses que Dieu doit faire. Quand tu te mets à la place de Dieu, quand tu penses que Dieu n'a plus besoin de
toi dans sa présence, ou du moins que toi tu n'as plus besoin de Dieu. Quand toi tu es chez toi à la maison, laisse-moi te dire que Dieu t'appelle un insensé, Dieu t'appelle un stupide, Dieu t'appelle quelqu'un qui n'a pas de sens, tu es élevé, tu es un malade mental. Insensé, ça veut dire que tu n'as pas de sens. Comment tu réfléchis? Est-ce que ce sont tes biens qui vont nourrir ton âme? Non, frère. Un homme aussi riche soit-il ne peut pas prendre soin de son âme. Voici l'erreur de ce temps que je refuse que toi aussi tu commettes. Ne pense pas que ce que tu as peut te garder. La Bible dit le gardien de ton âme, c'est Christ. Le gardien qui veille sur toi, celui qui mène tes combats spirituels. La vie, elle est spirituelle avant d'être physique. La vie n'est pas physique, la vie n'est pas matérielle. Nous sommes dans le matériel, mais nous vivons dans le spirituel. C'est